Peu avant l'été, j'ai rencontré à Paris le chef indien Surui, qui représente une communauté indigène qui vit dans l'état de Rondônia, au Brésil. Eu sou Almir Suruí, aqui vem trazer grito do povo Paité Suruí. Il était venu déjà à l'époque pour alerter un certain nombre de responsables sur les menaces qui pesaient sur les terres sacrées de son peuple indigène. Et puis récemment, il a repris contact avec moi et d'autres personnalités dans un cri de détresse et de désespoir car depuis la situation n'a cessé de se dégrader. Il m'a alerté sur le fait que des orpailleurs, des exploitants forestiers armés jusqu'aux dents, face auxquels ils ne peuvent pas s'opposer sans prendre des risques majeurs, gigantesques, avaient envahi leurs terres sacrées et que chaque jour c'était des centaines de camions chargés de bois qui traversaient leur territoire. Les cours d'eau sont pollués, tout leur écosystème est mis à mal, et derrière ce combat, je dirais, originel, nécessaire, sacré des peuples indigènes et de leurs droits, au-delà du côté ignoble, il y a même, je dirais, une aberration à ce que la communauté internationale ne réagisse pas. Comment imaginer un seul instant que nous allons gagner la bataille climatique si nous nous accommodons de tous ces territoires que l'on dévaste, alors que quelque part, ces forêts participent aux grands équilibres climatiques et participent à la solution. Eh bien, c'est notre propre destin qui est en train d'être compromis parce que, en laissant détruire tous ces écosystèmes qui participent aux grands équilibres et notamment aux équilibres climatiques, ce sont nos propres chances que nous sommes en train de compromettre. Mais quand bien même, je pense que le minimum que l'on puisse faire, même si nous nous sentons un peu démunis, c'est de soutenir en signant les pétitions, en écrivant aux ambassades concernées, en manifestant notre soutien à la détresse des peuples indigènes et notamment du peuple Surui.